Pontianak, la femme vampire d'Asie. Dans les nuits chaudes de Malaisie et d'Indonésie, on murmure le nom de la Pontianak, un esprit féminin aussi séduisant que terrifiant. Elle est décrite comme une femme à la beauté envoûtante, aux longs cheveux noirs, vêtue de blanc, mais qui cache une soif insatiable de sang. Selon la légende, la Pontianak naît de la mort tragique d'une femme enceinte. Son âme, incapable de trouver le repos, se transforme en esprit vengeur. Elle erre alors dans la nuit, ses cris stridents annonçant sa présence, à la recherche d'hommes imprudents pour assouvir sa vengeance. On raconte qu'elle se cache sous les arbres bananiers, attendant le passage des voyageurs. D'abord, elle se montre sous une apparence humaine, douce et attirante. Mais lorsque sa proie s'approche, son visage se déforme, ses yeux deviennent rouges et vides, ses dents se transforment en crocs, et ses ongles s'allongent comme des lames. D'un geste, elle déchire la chair et arrache les organes de ses victimes. Le signe le plus terrifiant de son approche est son rire. Un rire haut et perçant signifie qu'elle est encore loin, mais si le rire devient faible, presque un souffle, c'est qu'elle est juste derrière vous. Les habitants croyaient qu'il existait des moyens de se protéger. Certains plantaient des clous dans la nuque de la Pontianak, cela la transformait en une femme ordinaire, prisonnière de son apparence humaine. D'autres plaçaient des épines de bananier autour de leur maison, pour l'empêcher d'entrer. Mais au-delà de la peur, la Pontianak symbolise aussi une injustice, celle des femmes mortes dans la souffrance, trahies ou abandonnées. Dans ce sens, elle est à la fois victime et bourreau, rappelant aux hommes les conséquences de leurs actes cruels. Encore aujourd'hui, des témoignages circulent. Certains jurent avoir entendu son rire dans la jungle, ou aperçu une silhouette blanche flottant entre les arbres. D'autres affirment que ses yeux brillent dans l'obscurité, comme deux lanternes maléfiques. La Pontianak est devenue une figure incontournable du folklore d'Asie du Sud-Est, inspirant films, livres et récits populaires. Mais dans les villages reculés, on continue de lui allumer des offrandes, de peur qu'elle ne vienne réclamer son dû. Alors, si un soir vous entendez un rire étrange derrière vous, écoutez bien son intensité. Car si le son est faible, il est déjà trop tard.